Salut, je me présente, je m'appelle Amandine, j'aime beaucoup parler de Dieu, parler de la foi, et c'est le sujet d'aujourd'hui. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble ce que la Bible appelle l'armure du chrétien. Nous verrons le pourquoi du comment cette armure est si importante dans notre vie spirituelle et nous verrons chacun des éléments de celle-ci. Allez, c'est parti. Il est capital de se revêtir de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Un soldat ne va jamais en guerre sans ses armes, et le monde spirituel dans lequel on se trouve est un monde de guerre. Éphésiens 6, verset 12 va nous dire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est un combat contre le doute, contre la peur, contre la colère, contre la dépression, contre l'impudicité ou encore le découragement, la maladie et les oppressions, face auxquelles nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Les attaques de l'ennemi sont réelles, et ce n'est pas grâce à la pensée positive ou au développement personnel que nous repousserons ces ruses, mais c'est grâce à l'armure que nous lui résistons, que nous avançons et que nous serons trouvés victorieux par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Porter l'armure du chrétien, comme décrite dans Éphésiens 6, versets 10 à 11, commence par se fortifier dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous enseigne que, tout comme le soldat romain avait besoin d'une assez grande force physique pour porter son armure qui était lourde, nous devons développer une musculature spirituelle importante en plaçant notre confiance en Dieu. Se fortifier, c'est se confier pleinement en Dieu. Et cette foi-là active une paix et une force surnaturelle qui va nous accompagner tout au long de nos épreuves. C'est alors que la puissance de Dieu vient nous revêtir de cette armure, rendant ces éléments vraiment efficaces. Tenir ferme face aux ruses de l'ennemi ne signifie pas subir des coups, mais lui résister, ou autrement dit le repousser en dehors de notre territoire. Ainsi, l'armure devient une réalité spirituelle puissante dans nos vies, grâce à notre confiance totale en Dieu. À présent que nous avons expliqué le pourquoi du comment, entrons en profondeur afin de décortiquer les éléments de notre armure que Dieu nous explique dans sa parole. Première arme, la ceinture de la vérité. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La ceinture de la vérité représente l'attachement du chrétien envers la vérité de Dieu dans les profondeurs de son être. Et un verset qui illustre que la ceinture est liée intimement aux profondeurs de l'être humain se trouve dans Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel qui me conseille. Même la nuit, mes reins m'instruisent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce contexte, les reins correspondent non aux reins physiques de l'homme, mais aux profondeurs de l'être humain, c'est-à-dire sa conscience, ses motivations et ses plus profondes pensées. Dans l'Ancien Testament, lorsque les sacrificateurs sacrifiaient des animaux, les derniers organes qu'ils parvenaient à atteindre, c'était les reins. Et donc le terme rein, maintenant, est utilisé pour signifier ce qui est profond chez l'être humain. Et ce lien entre les reins et la vérité indique que la ceinture de la vérité doit pénétrer notre conscience. La ceinture de la vérité est essentielle pour rendre efficace la parole de Dieu lorsque nous la déclarons. Pourtant, beaucoup déclarent la parole de Dieu face aux situations qu'ils peuvent rencontrer, mais ne voient pas de résultat. Pourquoi? Parce que leurs pensées ne sont pas alignées à leurs déclarations. C'est simple. Si notre épée, qui est la parole de Dieu, n'est pas solidement attachée à notre ceinture, qui est la conscience de la vérité, elle sera impuissante. Pour que nos déclarations soient efficaces, il faut qu'elles soient soutenues par une conviction profonde chez nous. Par exemple, on peut déclarer la guérison, la santé divine, mais si on n'y croit pas au fond de nous, rien ne se passera. C'est en alignant notre système de pensée avec la vérité de Dieu que nous constaterons des changements tangibles dans nos vies. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice représente la justification que nous avons devant Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. La cuirasse couvre et protège le cœur, c'est-à-dire nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris notre place de pécheur et nous avons pris sa place de juste. Ça s'appelle l'acquittement. Il y a eu un transfert, c'est-à-dire que le vêtement blanc que lui avait, il nous l'a donné et il a pris sur lui notre vêtement qui était souillé par le péché. 2 Corinthiens 5, verset 21 explique bien ceci. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. La cuirasse agit comme un rempart contre les accusations du diable, qui sert à nous rappeler nos fautes et à semer le doute dans notre relation avec Dieu. Mais grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes maintenant déclarés non coupables. Être conscient de cette vérité-là nous permet de repousser les pensées telles que « tu ne mérites pas Dieu »,« arrête de prier »,« tu es trop sale pour revenir à lui ». Parce qu'il faut comprendre ceci, nous ne sommes pas justifiés à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Romains 5, verset 9, « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Nous avons maintenant cette assurance auprès de Dieu, parce qu'il nous voit saints, purs et sans tache, tel que Colossiens 1, versets 21 à 22 nous l'explique. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Et même lorsque nous chutons, notre relation avec Dieu ne s'affaiblit pas, puisqu'elle repose sur l'œuvre achevée de Christ. Troisième arme, les chaussures du zèle de l'Évangile. Éphésiens 6, 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'Évangile de paix. Les chaussures du zèle de l'Évangile de paix représentent l'enthousiasme, l'amour ou encore le zèle que nous avons pour propager la bonne nouvelle autour de nous. Romains 10, verset 15. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » La raison pour laquelle nous mettons ces chaussures, c'est pour partager Jésus autour de nous. Puisqu'avant de monter au ciel, Jésus a donné une mission à tout le monde, qui est dans Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est grâce à ces chaussures que nous pouvons avancer dans cette conquête où nous partageons Jésus et son royaume autour de nous. Dans l'armure d'un soldat romain, les chaussures n'étaient pas là pour faire joli, mais elles étaient nécessaires. Pourquoi ? Elles assuraient la stabilité, la mobilité et la protection des pieds sur les champs de bataille. Et sur le plan spirituel, le port des chaussures du zèle de l'évangile de paix nous permet d'être victorieux et d'avoir de l'assurance face aux situations de la vie. Sur le terrain de la vie de tous les êtres humains se trouvent des serpents et des scorpions, comme cité dans Luc 10, verset 19, appelés maladie, échec, dépression, tristesse, et c'est celui qui se revêt de ses chaussures qui arrivera à marcher en terrain difficile, à résister au diable et à garder une posture spirituelle face aux défis. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi représente la confiance ferme que nous avons en Dieu, basée sur sa parole. À l'époque, les soldats romains utilisaient de grands boucliers capables de protéger tout leur corps, des pieds à la tête. Ces boucliers étaient souvent enduits d'huile ou trempés dans l'eau afin de pouvoir éteindre les flèches enflammées de leur ennemi. Ça signifie que sur le plan spirituel, c'est la foi qui va donner l'efficacité à l'armure. Elle va protéger et permettre de repousser les attaques de l'ennemi. Parce que tu peux très bien prier et dire « je me revêts de l'armure », mais si tu le dis sans avoir la foi, tu viens de perdre ton temps. La foi va protéger toute ton armure, tout comme la foi permet de repousser les ruses du diable, par la culpabilité, le découragement, la peur, l'anxiété, etc. 1 Jean 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Cinquième arme, le casque du salut. Éphésiens 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut. » Le casque du salut représente l'espérance que nous avons en la vie éternelle, et elle est également une protection pour notre tête, plus précisément nos pensées. Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » La tête correspond à nos volontés, nos pensées, nos décisions, et c'est celui qui contrôle notre tête, qui contrôle notre vie. Et tu ne verras aucun soldat sur le champ de bataille retirer son casque. Pourquoi ? Parce qu'il peut recevoir un projectile et il peut en mourir. 1 Thessaloniciens 5, verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » L'espérance mentionnée ici correspond à une attente confiante et joyeuse en la gloire à venir, c'est-à-dire en la vie éternelle, le programme que Dieu a préparé pour toi et pour moi au paradis. C'est cette espérance qui doit constamment remplir nos pensées, nous rappelant que nous sommes sauvés et que notre avenir en Christ est assuré par la grâce de Dieu. Mais attention, pendant que nous sommes sur terre, nous devons travailler à notre salut.
c'est-à-dire mener une vie de sanctification, d'obéissance et de foi pour être prêt le jour du Seigneur. Certes, le salut est un don de Dieu, mais ça exige de notre part à ce que nous soyons vigilants. Sixième arme, l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, comme explique le texte précédent, représente la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans la Bible est décrite de plusieurs manières. Elle est une épée, elle est un feu et elle est un marteau. Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jérémie 23, verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Le feu a un pouvoir destructeur et le marteau a un pouvoir de briser des résistances les plus solides. Ça veut dire qu'à force de persévérer dans la proclamation de la parole de Dieu face à une situation mauvaise que nous rencontrons, eh bien le diable finit par céder. Tout ça rejoint la même pensée. La parole de Dieu est puissante et il est nécessaire que nous sachions riposter face aux attaques du diable par la parole de Dieu. Lorsque Jésus a été tenté par lui dans le désert, on le voit bien dans le livre de Jean, il leur a répondu à 3 reprises, il est écrit, parce que Jésus avait la connaissance de la vérité et il ne pouvait pas se laisser manipuler par ce qu'il lui disait. Jean 8, verset 44, lorsqu'il profère le mensonge en parlant du diable, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Tout au long de notre marche avec Dieu, le diable tentera par n'importe quel moyen de nous ramener en arrière. Mais c'est suivant notre connaissance de la vérité que nous triompherons de lui, tout simplement. Je te donne un exemple. Tu viens d'apprendre par ton médecin que tu as contracté une maladie très grave et tu vas mourir selon lui. Quel est ton réflexe? Paniquer et essayer de trouver vite des solutions à partir de moyens naturels ou te réfugier dans la prière et déclarer ta guérison par les meurtrissures de Christ. Tout va dépendre de ta connaissance de la vérité et elle en fera ta force dans le bon comme dans le mauvais jour. Et enfin, septième arme, toutes sortes de prières. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est la deuxième arme offensive de l'armure de Dieu et elle n'est surtout pas à négliger, car rien ne se fait sans la prière. Jean 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus lui-même a insisté sur la persévérance dans la prière. Parfois nous sommes tentés de nous relâcher lorsque notre situation ne change pas, mais c'est précisément dans ces situations qu'il faut nous relever, parce que c'est ce que le diable cherche à faire, que nous nous affaiblissions en priant moins et en priant plus du tout. Et même si ce n'est pas évident, il faut continuer à remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies, indépendamment de nos situations, parce qu'il demeure fidèle. Psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un temps afin d'observer ce que Dieu a déjà fait pour toi. En effet, il t'a tellement aimé qu'il a sacrifié son propre Fils Jésus-Christ afin de te sauver et de te donner une vie nouvelle. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, c'est l'occasion de le faire, car il a les réponses à tous tes problèmes. Alors je t'invite à fermer les yeux avec moi et à te laisser conduire par lui durant ce temps. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je te demande pardon pour tous mes péchés, conscients comme inconscients. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change mon cœur et change ma vie. Père, prends ma vie entre tes mains maintenant et fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus, Amen. À toi qui as fait cette prière, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo et à cliquer sur le lien qui te dirigera vers une playlist composée d'enseignements qui t'affermiront dans le début de ta marche avec Dieu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez commenter, aimer et surtout partager cette vidéo qui bénira plus d'une personne. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, demeurez bénis. À bientôt.